Merci, merci. Madame Patou, pardon, vous parler, Madame Patou, comment ça va? Ouais, bonsoir John. Bonsoir tout le monde, la Lyon. Ah, Dieu merci. Moi, je suis contente que tu as fait un bon combat. J'étais ici la dernière fois et ils ont arrêté le monsieur là. Merci. C'est que ton combat a payé. Moi, le monsieur de la mairie là, il est parti. Oh. Moi, je voulais te demander. Donc, eux là, ils doivent toujours attendre que les blogueurs puissent mener un combat avant de réagir. On dirait que pays là, c'est pour les blogueurs seuls. Hein. Donc, travail que le gouvernement devait faire là, c'est ça les blogueurs ont pris pour faire maintenant. Hein? Il n'y a pas de blogueur. J'ai une motion pour toi, madame. Après, tu vas passer. Non, tu as commencé encore. Tu m'arrêtes. Ici, nous ne sommes pas politiques. Je le connais. Voilà, tu as commencé. Hein? Moi, je ne suis pas là pour toi. Hein? Pardon, il ne faut même pas me répondre, mais il faut parler pour toi. Laisse-moi parler. Toujours, toi, tu es là pour répondre aux gens. J'ai dit, travail que le gouvernement doit faire là. Donc, s'il n'y avait pas les blogueurs, c'est comme ça nos enfants vont mourir, on ne saura rien. Il y aura toujours les pédos dans le pays en train de faire ce qu'ils veulent là. Donc, s'il n'y avait pas blogueurs pour dénoncer chaque fois là, c'est comme ça nos enfants là, ils vont finir. Ah, moi, je profite pour dire merci aux blogueurs. Et ceux qui viennent s'asseoir pour dire, oh, vous là, allez-y travailler, allez-y faire ceci là. Vous pensez que ça là, c'est pas travail? Venir s'asseoir pour... Vous pensez que c'est pas travail? C'est plus que le journalisme. Voilà, ça là, ça dépasse le journalisme. Parce que là où les journalistes ne peuvent pas aller là, c'est là-bas les blogueurs vont. Bravo pour ce combat. Voilà, il faut dénoncer tous ceux qui sont en train de défoncer le cuir de nos enfants là. Voilà, il faut les dénoncer. Eux tous là, on veut les voir derrière le barreau. Ouais. Tout qui est doux comme ça là. Tout qui est doux, si tu as un garçon sur toi-même, tu sens que le gars il est au paradis là. On laisse ça pour aller prendre. C'est quoi? On est dans quel monde? On laisse tout ça là pour aller prendre cuit. Hey, où il y a caca là-bas là? C'est quel goût on peut avoir dans caca? Ah, tchè. Moi, je dis bravo. Bravo aux blogueurs. On continue la lutte. Je me mute. Mon frère, il ne faut même pas me répondre même. Voilà. Non, Tchama, tu vas répondre ça là au Dieu. Lui, il aime tout ramener en politique. On n'est pas en politique. Non, si tu n'as pas du débat tranquille. Non, voilà, mais on n'est pas en politique. Il voulait t'avoir soutenu ce que tu as dit, tu as fait. Au départ, tu te rappelles très bien. Il peut répondre, il peut parler maintenant, non? Vas-y, Tchama, vas-y. Bon, merci beaucoup, John. Tu sais, John, tu es quelqu'un de sérieux. Moi, je t'apprécie bien. Voilà, depuis l'Europe, tu fais un travail formidable. Tu essaies de critiquer, de dénoncer. Et c'est ce que l'État demande à la population. Ce qui ne va pas là, il faut dénoncer. Quand il dénonce positivement là, l'État peut prendre des mesures. Et c'est ce qui a été fait. Mais quand on vient dire que non, que c'est les blogueurs qui font le travail de ce qu'est l'autorité, non. Le travail s'est fait en amont. Tu vois un peu, non? John. Motion, le Tchomba. Non, faut pas t'en Attends, le Tchomba, faut mettre en quarantaine ce que Madame Patou a dit, s'il te plaît. Continue. Toi, ne va pas sur ses propos. Non, voilà. On va pas. Ce qu'elle a dit là, c'est un constat. Comme ça. Ce qu'elle a dit là, c'est un constat. Va sur ton propos, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Merci. D'accord. D'abord, ce que vous voulez dire, merci beaucoup. C'est un panel sérieux, un panel très sérieux. Et John, vraiment, je t'apprécie, je t'ai toujours apprécié. Même si souvent, on fait des trucs, et vraiment, on n'a pas les mêmes habits, mais je t'ai toujours apprécié. Parce qu'en réalité, là, quand j'ai fait mes études, j'ai vu que tu es quelqu'un qui a un bon cœur. Voilà, parce que tu veux le bien de tout le monde. Voilà, tu fais des trucs positivement, en fait. Donc, ce que je voulais dire ici, vraiment, c'est un travail qui a été payant. Voilà, il faut d'abord remercier le gouvernement, il faut d'abord remercier Papa Ado pour la politique qu'il a mis en place, de tracking de ces voyous-là, de ces pédocriminels-là. Et il faut dire merci aussi aux blogueurs qui ont commencé le boulot. Voilà, il faut vraiment, John, si on ne te dit pas merci, c'est qu'on est quelqu'un de malhonnête. Mais vraiment,
C'est toi, après, c'est toi qui as commencé. Parce que dans ton premier truc, j'étais le premier à commenter et dire, ah, toi, tu es là-bas ou bien tu es ici. Tu vois un peu, les gens commencent à t'allumer. Mais c'est après, on a compris que non, que c'était réel. Ce salaud-là, il foutait la mette. Il était en train de foudroyer le derrière des enfants. Hein? Pour avoir seulement qu'un iPhone 16 Pro. Donc, le gouvernement a fait un travail formidable. Merci aux polices criminelles, police scientifique. On a fait un travail formidable. Et aussi, j'ai profité de cela pour sensibiliser nos jeunes frères. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. On sait que c'est pas facile. Et c'est pas forcément, c'est pas la Côte d'Ivoire seulement. John au courant, John en baigne. John, ils savent c'est quoi ils vivent là-bas. C'est dans tout le monde. C'est partout dans le monde que c'est dur. Mais ne donnez pas vos derrière. C'est pas le derrière qui va faire qui est la solution en fait. C'est de te lever et vraiment de bosser comme il se doit. Tu sais, ce phénomène-là, ça existe depuis 90, hein. Mais c'est maintenant, ça a pris. Sinon, ça existe. Ça existe, ces gars-là, ça existe, hein. Et c'est maintenant, ça a pris. Et vraiment, merci beaucoup au président d'avoir mis une politique, une bonne organisation. Fait que nos corps sont responsables aujourd'hui. Et quand il y a un petit truc, il y a les caméras qui sont là, qui avisent, qui montrent les réalités. Donc, on dit merci. Sinon, les blogueurs ne font pas la loi en Côte d'Ivoire. Les blogueurs là, ils ne font que dénoncer. Ils sont comme les Ivoiriens, comme toute personne. Hein. C'est des lames, ils sont les Ivoiriens. Quand ils voient que quelque chose n'est pas bon, ils disent. Et après les enquêtes, là, si on voit que c'est beau, ce qu'il dit là, c'est réel là. On va saisir la personne, on va répondre de ses actes. Et c'est ce qui se passe partout dans le monde. Même aux États-Unis, c'est ce qui se passe. C'est la population qui collabore avec les autorités. S'il te plaît, Djamba, la maca est trop propre. Ce monsieur doit pas être à la maca. La maca est trop propre. Non, ils ont fait un nouveau, il va là à San Pedro. San Pedro, Dimbo Pro, Sassandra. Non, il est dans la Sassandra. Il très mauvais. Il doit être une prison très très grave. On a une prison dangereuse pour lui. Il doit pas être Sassandra, c'est à côté de la mer. Donc quand c'est comme ça, les moisissures, les trucs, ça peut le tuer. Donc, déjà, moi, je souhaiterais que le gouvernement, là, je sais qu'on m'écoute. Je sais qu'on m'écoute. Parce que quand il est dans les trucs, là, il a vu certaines personnes. C'est bon, en code. Je sais que les autorités m'écoutent. Moi, je souhaiterais, pour ce monsieur, ce cas précis, on la voit à Sassandra. Là, il va répondre. Mais s'il n'a pas fait 1 an, il n'a fait au moins 4 mois. Et il va voir le résultat. S'il est sorti vivant dans ça, c'est que ce n'est pas moi. Sassandra, tu ne peux pas rentrer là-bas puis tu es sorti vivant. 1 mois même, tu ne peux pas. Parce que la fraîcheur, les trucs, ça détruit le corps. Donc le monsieur, vraiment, il faut qu'il paye. Et il faut qu'il dédommage les parents des victimes. C'est-à-dire ceux qu'il a foudroyés. Il faut qu'il dédommage. Parce que dans les vidéos, je constate qu'il donnait des trucs, des trucs aux enfants pour consommer. Quand les enfants étaient couchés, ils ne savaient pas. Et on leur révèle que tout est gâté. John, c'est ça, non? Il a vu la vidéo, hein? Oui, c'est ça. Donc, le monsieur, déjà, il mettait des trucs dans des enfants. Donc, il faut qu'il dédommage de ces enfants-là. Parce que c'est vrai, on dit que ces enfants, c'est vrai, ils sont inconscients, il faut les taper dessus. Mais il faut aussi éduquer, parler aux parents. Ils n'ont qu'à éduquer les enfants. Ils n'ont qu'à éduquer. Il ne faut pas laisser l'enfant tout faire. Il faut dire ce que tu fais là, c'est pas bon. Il faut dire, il faut taper dessus. Les autorités, non, le gouvernement ne peut pas faire tout. La population ne peut pas, la société ne peut pas faire tout. Il y a d'abord l'éducation de la famille d'abord qui doit primer. Pourquoi John ne donne pas ton derrière? Pourquoi moi je ne donne pas mon derrière? Parce qu'on a reçu une base. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, il n'y a pas trop à me poser la parole. Je sais qu'il y a des gens qui sont là. Vraiment, je félicite d'abord John. John, on va dire qu'il faut féliciter Corollaire, il faut féliciter. En réalité là, John, c'est toi qu'il faut féliciter.
C'est toi, parce que c'est toi qui as commencé. Je me rappelle très bien. J'étais même saboté. Et je viens pour m'excuser. Quand tu as parlé, tu es saboté. J'ai dit, oh, toi tu es là-bas, là, tu fais quoi, tu connais quoi ici? Mais c'est après, j'ai compris que tu avais raison. Mais c'est quoi le but de l'intervention du monsieur là aujourd'hui? Voilà, mon but c'est quoi? D'abord, il dénonce d'abord ce qui s'est passé. Je donne des conseils aux parents qui n'ont qu'à éduquer les enfants. Et puis aussi, il dit aussi que il remercie le gouvernement, le président, à l'occurrence le président Ado, pour avoir fait un travail formidable. Le président Ado a fait quoi dans cette affaire? Je sais c'est ce que lui veut dire là. Lui veut être promotion du RHGP. Il le connaît. Tout ce qu'il dit là, ça veut dire président promotion du RHGP. Non, mais tout ce qu'il dit là, ça veut dire après. Il le connaît. Mais à l'époque, ça ne se pas. À l'époque, là, quand quelqu'un voulait quelque chose, quelqu'un prenait quelque chose, il partait comme ça. Mais maintenant, là, si tu as fait quelque chose en Côte d'Ivoire ici, là, on t'attrape, hein. Ben, tout est surveillé aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut dire, mais si on a mis un bon système de sécurité en place. Voilà, c'est parce qu'on a un pays sérieux, un président responsable, qui a mis un bon système. Je dirais merci à... Écoute-moi, monsieur, je dirais merci au président Ado, parce que là, c'est pas Ado qui va arrêter les gens. C'est nous, on a crié. Et puis, en dénonçant, laisse-moi finir, en dénonçant la police, la police était là, eux là, ils savaient pas. C'est quand on a commencé à dénoncer sur les réseaux sociaux que eux maintenant, ils se sont auto-saisis de cette affaire, ils l'ont arrêté. Donc merci aux autorités de l'avoir enlevé dans son trou là où il est pour l'enfermer. C'est grâce à qui maintenant? Attends, monsieur, les autorités ont fait ça grâce à qui? Monsieur, les autorités là, ils sont là. Moi, je ne fais pas politique, laisse-moi finir. Je dirais merci au président Ado. Quand il va apprendre, il va envoyer, il va faire recenser tous ces jeunes là, les mettre quelque part, leur poser question, leur trouver un boulot pour qu'ils puissent à travailler. Voilà. Parce qu'ils sont là, ils ont des diplômes. Merci, Aya. Voilà. Quand il va leur donner un boulot, et puis ils vont travailler à la sueur de leur front pour éviter. C'est-à-dire que attends, laisse-moi finir. Fais un budget pour chaque jeune dans chaque commune, pour que les jeunes là, pas travailler à la sueur de leur front, pour ne pas qu'ils puissent avoir leur diplôme et coucher à la maison comme des vauriens, et puis aller s'abaisser. Monsieur, tu peux t'imiter, s'il te plaît? D'accord, voilà, tu définis, il n'y a pas de motion. Là, on attend les parlants, monsieur, tu as mis un dos dedans, non? Donc, il y a tu vas lui faire la commission. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, quand il va aller dans les communes, dans chaque commune, faire un plan d'emploi pour chaque jeune, pour que les jeunes là puissent, voilà, à travailler. Maintenant, s'il a fait ce plan-là, que les jeunes ne veulent pas travailler, ils veulent la facilité, là, au moins, on dit que, c'est pas la faute d'Ado, de papa Ado, parce qu'il a mis un truc pour les jeunes. Voilà. Mais pour l'instant, là, les jeunes là sont là, leur image est dehors. Hein? Personne encore les a appelés même pour les entendre, pour savoir qu'est-ce qui les a poussés, pourquoi ils ont fait ceci. Tout ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail là, pourquoi moi je ne dois pas modérer? Donc c'est pour ça qu'ils sont allés se donner. Donc pourquoi interpeller le papa Ado sur ça, de le remercier, pendant que les jeunes là sont là-bas encore? Quelqu'un d'autre peut les appeler, ils vont encore donner. D'accord, merci beaucoup Aya. Merci beaucoup. Je vais répondre. La parole aux gens, tu laisses pas les gens parler. D'accord, je vais répondre sur ce que tu as dit, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est à moi de parler. Thomas, il a été jeté. Non, John, s'il te plaît, c'est à moi de parler. On va mettre ça en politique. On va mettre ça en politique, mon frère. Laisse politique là, mon frère. Vous avez trop politique. D'accord, je voulais juste à répondre un peu, quoi. Je voulais juste à répondre, s'il te plaît. Juste lui répondre, juste lui répondre. Juste lui répondre. Oui, j'ai compris. Je veux juste lui répondre. Juste lui répondre. J'ai compris. Eh, tiens, il peut juste la répondre. Je peux? Pardon, une minute, pardon. D'accord, merci beaucoup, Aya. Aya, vraiment, je t'ai écouté. Hein. Qui vous a dit qu'il n'y a pas un plan de suivi des jeunes aujourd'hui? Ok, Chama, il faut prendre un peu d'air, c'est moi. Moi, t'es vraiment en bas là-bas. Il faut prendre un peu d'air. Vas-y, mon frère. Merci, John. Merci beaucoup. Merci, John. Merci, John. Merci à Aya. Merci à tous les panélistes. Je pense que le Tchomba, il se trompe un peu du combat, au fait. On pourra dire merci au Prado et au gouvernement lorsque l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va mettre en loi ils vont mettre en place des lois pour combattre véritablement ce problème-là. Aujourd'hui, ce pédocriminel a été arrêté. Mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter les autres? Aujourd'hui, lui, il a arrêté. Mais il y a combien qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de continuer la même chose parce qu'ils ne sont pas connus? On n'arrête pas une seule... Ils ont arrêté Cecilia Tamira.
Mais est-ce que quelques mois après, ça ne nous a pas permis de découvrir ce monsieur-là qui est en train de faire du mal à toute la jeunesse ivoirienne? Donc, après avoir arrêté ce genre de personnes-là, je pense qu'on doit approfondir, comment on appelle ça, des enquêtes pour pouvoir, comment dirais-je, connaître tous les tenants et les aboutissants. Choupapi, il est monté sur des panels. Il a cité des bars, il a cité des maquis qui sont des repères où ces jeunes-là se trouvent. Qu'est-ce qu'on fait pour envoyer des, comment dirais-je, des policiers en civil ou des enquêteurs pour aller essayer de comprendre si ces bars-là ou ces maquis-là ne sont pas des proxénètes? Au fait, le gouvernement doit vraiment prendre le taureau par les cornes. Quand on dit la jeunesse est l'avenir de demain, mais ce n'est pas de cette jeunesse-là qu'on parle. Hein? Parce que là, ça va de mal en pire. Aujourd'hui, les jeunes pensent que ces solutions de facilité-là peuvent régler les problèmes de leur vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, pour encore plus combattre ce problème-là, il faut combattre le phénomène du broutage. Aujourd'hui, le broutage ne marche plus. Et on fait croire à ces jeunes-là que s'ils passent par des pratiques mystiques, en allant voir des marabouts, des féticheurs, ça peut les permettre de pouvoir envoûter leurs clients blancs qui vont les verser des millions d'euros. Et réveillez-vous. Il n'y a rien d'autre qui pourra vous donner l'argent que de retrousser vos manches, aller travailler à la sueur de votre front, mettre des projets en place et prier le bon Dieu pour que ces projets-là marchent. Aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas travailler. C'est facile de s'asseoir sous l'arbre au quartier ou sous le damier pour dire qu'il n'y a pas de boulot. Le pays est en chantier. Il y a des chantiers partout à Yopougon, à Benjerville. Si tu t'en fais Manawa, ils vont te payer ta journée. Si tu deviens livreur, ils vont te payer ta journée. Mais ces jeunes-là veulent être des chocos du quartier. Ils ne veulent pas transpirer. C'est eux les plus beaux. C'est eux qui sont toujours coiffés. C'est eux qui veulent les go les plus en forme du quartier. Mais tu penses que ça, là, c'est cadeau? Tu n'as pas les moyens de ta politique, tu veux mener cette politique-là. Mais à la fin, tu vas te livrer toi-même. Et à la fin, ça va mal finir pour toi. Donc, Tchomba, désolé, aujourd'hui, moi, je suis militant RHDP comme toi. Moi, ce n'est pas un truc politique ici. Ça concerne toute la jeunesse ivoirienne. Le jour où le gouvernement fait des bonnes choses, on va applaudir. Mais aujourd'hui, là, le gouvernement doit se prononcer. Il ne s'agit pas de prendre le gars, on le met en prison, on s'éteint dans 6 mois, dans 8 mois, on va découvrir qu'il y a un autre qui est pire que ce monsieur-là. C'est pareil. Dernièrement, Mola a fait son accident. Mais vu que le gouvernement n'a pas communiqué, des gens ont pensé que le gouvernement voulait le couvrir. Donc, il faut communiquer sur ces genres de choses-là. Il faut mettre en place des politiques pour traquer ces mauvaises personnes-là. Jusqu'à ce que ceux même que ça vient dans leur rêve, ils se réveillent en sursaut pour dire « Hé, à quoi j'ai rêvé ?» Mais tant qu'on attrape un, on dit « Bon, on l'a attrapé. » Mais il y a combien qui sont en train de faire la même chose dans le noir? Choupapi et des personnes sont montées sur des panels, ils ont cité des maquis, ils ont cité des bars. Mais ces tenanciers des maquis là, ces bars là, est-ce qu'ils n'acceptent pas au sein de leurs établissements que des mineurs pas de boire l'alcool alors qu'il y a des lois en Côte d'Ivoire qui interdisent à ce qu'on serve l'alcool à des mineurs? Que fait le ministère de la Famille? Franchement, on est dans une année électorale, hein. Tous les candidats, même moi je souhaite que tous les candidats aux élections présidentielles, aux élections législatives, aux élections municipales, on doit leur poser des questions. Si tu es élu là, qu'est-ce que tu vas faire pour protéger notre jeunesse? Quelle politique tu vas mettre en place? Il n'y a personne qui va dire non, parlons soum soum, non, 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 non. Tout le monde n'a qu'à se prononcer. Trop c'est trop. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser la parole. Merci John, merci à tous. C'est ça que la mairie de Port-Boué vient nous dire ouais, en quoi la mairie est impliquée. Les boîtes de nuit où tu vois les enfants de 13 ans là-bas, là, la mairie n'est pas là-bas, mais pour ça, faites pas parler les gens, hein, en me dire les gens qui n'ont encore la mairie est impliquée. Mon frère, Luc, vas-y, Luc, complètement. Bonsoir déjà à tout le monde. Et j'ai dit déjà merci à John. Merci. Et puis merci à Meïté d'être lucide face à son intervention. Parce que mine de rien, John a dénoncé un truc, certains ont suivi. Le gars, il a été arrêté. Mais qu'est-ce qu'on fait comme action derrière? Parce que mine de rien, l'arrêté ne va pas arrêter la chaîne. Je pense que je vais revenir encore sur certaines choses que Meïté a dit tout à l'heure là. Il a dit un truc, que le gouvernement devait prendre ses responsabilités concernant ça. Déjà, mettre des interdictions déjà sur ce pratique-là, pour éviter qu'il y ait des retombées. Et aussi, il y a un truc qui a été délaissé. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation de nos
frères, je peux dire nos frères, nos enfants, ce que nos parents devraient faire pour l'éducation des enfants sont délaissés parce qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sont décidées aujourd'hui. Tu ne peux pas frapper ton enfant, tu ne peux pas prendre certaines décisions pour ton enfant. Et aussi, beaucoup de parents ont délaissé les responsabilités vis-à-vis des enfants. Beaucoup de parents. Et ça, c'est déplorable. On ne peut pas tout imputer au gouvernement, mais il y a des responsabilités de part et d'autre. Donc, également pour cela, je pense qu'il y a des réformes à prendre. Tu vois, papi, comme il a dit là, il y a des coins à Abidjan ici qui sont dévoués uniquement que à ça. Quelles sont les décisions qui sont prises pour pouvoir éradiquer à ça? Aujourd'hui, on ne peut pas les porter main parce que déjà, ils sont déjà protégés de manière subtile. Elle n'est pas, déjà, comme on le dit, elle n'est pas officialisée, mais de manière subtile, ils sont protégés. Donc, on trouve en ça une bonne chose. Et nos enfants vont se dire quoi? C'est une bonne chose à partir du moment où certaines choses, des décisions ne sont pas prises pour pouvoir vraiment éradiquer cela. Avant, là, on ne pouvait pas voir certains trucs. Nous, quand on était enfant, il y a certains trucs qu'on ne pouvait pas voir. Mais aujourd'hui, là, elles sont visibles. Quelque chose qui est visible serait plus pratiqué. Alors que quand elles sont cachées, c'est difficile de le voir et le pratiquer. Et je demande vraiment à nos dirigeants de vraiment se pencher sur ça. De vraiment prendre des décisions sur ça. Parce que mine de rien, notre génération d'aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui part à la dérive et au sacrifice. Donc, dorénavant, moi, je veux que le gouvernement... Moi, en tout cas, l'accent que je mets dessus, c'est si nos dirigeants. Et il ne faut pas voter des lois et les laisser comme ça. Il faut les appliquer. Il faut voter des lois et les appliquer. Pas voter des lois pour voter des lois. Merci vraiment à John. Merci à tous ceux qui ont participé à la dénonciation de tout ça. Mais aussi, on devrait faire une communication pour que nos dirigeants puissent se prononcer sur ça. Le pays s'en cuit. Ça sent Bouddha. John, merci, c'était mon intervention et désolé si j'ai offensé certaines personnes. Ok, y'a foi. Merci. Kadouche, vas-y, Kadouche. Kadouche n'est pas là. Kadouche. Andy, vas-y. Merci John, merci pour ton don de parole. Ça fait 2 jours mon frère. Je te dis merci. J'étais tout à l'heure avec Nina sur le panel de Lucas, l'unique. Et moi je pense bien que les autorités et la justice, ou soit le procureur, a bien fait de faire arrêter ce monsieur. Parce que on est dans une république, il y a des lois. Et prendre des mineurs, sortir avec ces mineurs-là, c'est vraiment un acte très grave. Et on disait sur la toile depuis un moment que nous ne sommes pas dans une justice, dans une république, la justice aux ordres du RHDP. On a entendu pas mal de choses ici. Dieu merci aujourd'hui que quand la justice fait son travail, il faut sortir aussi pour féliciter les efforts que cette justice-là en critique tant. C'était un peu une polémique depuis un moment, on entendait beaucoup de choses. Dieu merci, ça a été rétabli. On voit un peu que... Ange, ferme ton micro là. Oui. Voilà. Donc on voit un peu que il y avait tellement du bruit et de part et d'autre. Le monsieur, il a été arrêté. Il a été mis à la maca. Si je me vois, il a été mis à la maca. Si je me trompe pas, John. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup d'informations. Mais, voilà, il serait entendu par un juge. Et suite à ça, on verra la suite de tous les propos qu'il va faire sortir. Mais je pense déjà que c'est déjà une bonne chose s'il a été arrêté. Ça fait un de moins au sein de la population et que la justice fait son travail et que où ça doit aller, ça doit aller. Mais c'est pour ça que je dis merci aux autorités qui prennent le temps à écouter la population, qui sont au service de cette population-là
chaque jour que Dieu fait, lorsqu'on dénonce des faits, ces autorités-là s'élèvent et se mettent au travail parce qu'ils sont au service de la population. Ils servent la population et non le contraire. C'est pour ça que je félicite encore John, ton panel, parce que ton panel a été un porte-voix à l'ensemble de tous les Ivoiriens et de la diaspora à s'exprimer concernant ce cas-là. C'était un bon choix aussi pour nous de connaître ce monsieur à travers ton panel, avec tous les pratiques qu'il pratique chaque jour que Dieu fait, qui offusent même la population, et aussi la population de Port-Boué, et aussi tout la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, pratiquer ces genres d'actes-là, c'est grave et très grave. En plus de ça, les mineurs qui sont sans défense, qui n'ont pas grand moyen face à ce monsieur, mais au moins, Dieu merci, la justice a fait son travail, et j'ai dit merci beaucoup à cette justice-là. Merci, John. Merci, merci. Et pardonnez, hein, vraiment, le fils, son fils est né à ce monsieur-là, vraiment, il y a quoi à lui, parce que vraiment, son fils est né là, ils ont du mal à le consoler, l'enfant là. L'enfant là pleure depuis, il a eu l'écho des vidéos, et qu'il a eu la confirmation que son papa était dans les salles pratiques là. Le petit pleure, il est inconsolable, tu vois. Voilà, son grand-fils là, Ali, ils sont obligés de l'envoyer ailleurs. Ils n'ont qu'à fouiller aussi avant de envoyer l'enfant, ils n'ont qu'à fouiller derrière. Hein. Ah, tu vois, vraiment. En tout cas, il fait est pitié capable même. de prendre son propre fils en ses mains. Mais il a envoyé son petit, un cousin à lui du village. Le cousin s'appelait Soulé. Le cousin, il a envoyé le cousin du village, il a mis le cousin à la maison. Donc tous les jours, le cousin fait parler avec lui, il le poursuit un couteau. Donc comme il a l'argent au quartier, on dit oui mais il y a quoi. Il dit au quartier que non, frappez-le parce que Soulé, il est impoli. Déjà en réalité, Soulé savait que non, c'est ce que le moral faisait en fait. Donc tout le temps, il lui voulait brimer Soulé. Donc Soulé maintenant le poursuit avec couteau. C'est quand Soulé a déjà là, que les gens se disent qu'on conclut maintenant aujourd'hui que déjà Soulé avait raison. Soulé avait raison, mais eux ils ont pas Soulé, elle les bat pour rien. Il dit vraiment, il a mal. Est-ce que c'est pas lui qui a déjà Soulé? Hein? Est-ce que c'est pas lui qui a déjà Soulé? Ah, Soulé a déjà. Soulé est parti. En tout cas, les parents, franchement, surveillez vos enfants. Posez-leur beaucoup de questions, surtout quand ils viennent avec de l'argent, avec les téléphones, sans que vous sachiez qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus et tout là. Essayez d'être responsable. Voilà. Ne dites pas comme oui, mon enfant, comme il est grand, non. Même s'il est grand, du simple fait qu'il vit encore chez toi à la maison, sur ton toit là, tu es responsable de lui. Voilà. Donc, essayez de voir. C'est tellement, c'est vilain. C'est vilain. Moi, ça m'a rendu malade même. Tu as vu aussi les 4 enfants là, John. Hein? Des petits mineurs qui sont assis dans une cage, ils ont cassé les dos comme ça, puis ils sont en train de faire vidéo. Tu n'as pas vu ça? John, j'ai pas vu ça hier. Je vais t'envoyer ça, les enfants là. Ils m'ont traumatisé hier. Des enfants qui ont de rien de tout, hein. Ils sont sur TikTok. Ils ont cassé les doigts des gestuels, tu peux même pas. Hein? En train de faire vidéo, et puis les parents sont où? Hein? Les parents sont où? Franchement, ça fait mal au cœur. Être parent, là, c'est pas facile. Ça s'arrête pas à non, mon enfant a 18 ans, ou bien comme mon enfant est grand, mon enfant marche, il parle. Non. Tant que l'enfant vit sur ton toit, là, faut toujours poser des questions. Parce qu'un enfant peut jamais commander ses parents. Les parents d'aujourd'hui, là, beaucoup sont matérialistes. Beaucoup, c'est l'argent qui les intéresse. C'est l'argent, ils s'en foutent même de l'éducation des enfants. Hein? Un enfant, ton enfant est chez toi à la maison, il ne travaille pas. Ma chérie, pardonne-moi un peu, s'il te plaît. Ton enfant est chez toi à la maison, il ne travaille pas ou elle ne travaille pas, mais tu lui demandes l'argent. Elle ou il enlève l'argent là où pour te donner. Hein? Tu vas prendre l'exemple sur la fille du voisin. Tu vas prendre l'exemple sur la fille de temps. Tu vas prendre... Mais attends, chacun a sa chance. Ou pousser les enfants là dans du gros n'importe quoi. Vous poussez les enfants là dans du gros n'importe quoi. Moi, il y a un quartier où j'ai été là. Il y a un quartier où j'ai été, il y a une dame là-bas là. Quand elle voyait les oubis, les trucs là, elle critiquait.
Sa propre fille. Sa propre fille. Hein? Tellement elle détestait les hommes efféminés ou bien les femmes les oubli, les trucs. Elle les détestait. Mais sa propre fille, elle-même sa propre fille, hein, a croisé une blanche sur Internet. La blanche là est venue en Côte d'Ivoire. Elle-même là, elle sait que c'est femme. Comme c'est blanche. Quand Blanche là, le jour où Blanche là est arrivée, puis Blanche elle devait partir chez elle à la maison. Elle a mis pagne pour que Blanche là marche dessus. Elle appelle Blanche là même mon beau. Parce que c'est Blanche. Mon beau. Il est dans le quartier là. La tata, il dit que celle qui critiquait tous les enfants efféminés, elle-même sa propre fille, sort est femme. Sa propre fille, vie est femme. Il dit que dans Abidjan là, sa fille, il dit qu'elle se lève un matin, elle va faire marcher, elle prépare pour donner à la blanche là. Elle a pris la blanche là pour l'envoyer au village, pour aller la présenter à tout le village, que voici ce que ma fille m'a ramené. On peut faire ça. Il y a des parents qui sont trop matérialistes. Eux, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur téléphone, ils vont t'appeler comme pour savoir comment tu vas là. En même temps, c'est l'argent. Pardon, tu peux pas m'envoyer 10 000. Pardon, tu peux pas m'envoyer 20 000. Pardon. Ils connaissent pas ta souffrance. Bon, si tu n'as pas, que tu vois que tes parents sont dans... Si tu es obligé d'aller te donner... C'est pour ça que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont dans tout et n'importe quoi. On dit actuellement le taux de sida à Abidjan là. Les femmes ont plus de sida que les hommes. Tellement toutes les petites filles d'Abidjan là sont dans la facilité. Ils ont évalué sur 100 là, les femmes ont 80, les hommes ont 20. Bon, vous couchez avec qui pour avoir ça? Vous donnez ça entre vous-même femme ou bien c'est comment? Ou bien vous importez ça, ouais? Je me pose la question. Parce que s'il y a combien d'habitants? Si 100 hommes, 100 êtres humains, 100 Ivoiriens, femmes à ça, c'est que c'est entre vous-même. C'est que c'est entre le lapin que si ça vient, ouais, je me pose la question. C'est l'appel qui donne ça, ouais. Allez, ta réponse, hein, si tu veux. Hein? Je comprends Oui, pas. parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que un seul gars, là, imagine un seul gars, il est infecté. Celui seul, il a 10 go, il a contaminé 10 go. Ah, c'est pas faux aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui fait que au fait, dans les statistiques, il y a plus de femmes que d'hommes. Parce qu'un seul gars, lui, peut avoir 10 go, il peut avoir 5 go. Donc, ça continue. Maintenant, la go, bon, tu vois, c'est compliqué comme tu le disais. Et puis, concernant, comment dirais-je... Un seul homme a donné au moins 10 go. Et puis, parmi les go, là, au moins 5 dedans qui se lapent là. Ils se partagent. Non, la paix donne pas. La paix donne pas. La paix donne pas. La paix donne pas. Hein. Non, la paix donne pas. Ah. Non. En tout cas, allez doucement. Motion, s'il vous plaît. C'est dit sida, là, il faut qu'il y ait le sang, il faut qu'il y ait contact sanguin, au fait, blessure, tout ça, c'est là, ça passe. C'est pas la paix, là. Et puis, concernant l'éducation des enfants, comme tu l'as dit tout à l'heure, au fait, il y a des parents qui font tout leur possible, mais il y a des enfants qui... Regarde le petit que le gars appelle Coucou, là. À lui, son âge, déjà, lui, il loue maison. Mais quel propriétaire de maison accepte de louer sa maison à des mineurs comme ça? Vous voyez, Coucou la vie où? On m'a dit, il vit où même? Ça fait... On dit, il vit à Bassam. Coucou, à un moment, j'ai appris qu'il vient de ses vieux pères, il vit dans les... En tout cas, c'est des enfants qui louent leur maison, ils ont leur commerce. Je sais pas. Et puis, la mairie, elle a la mairie voit ça. Ils vont venir nous dire demain que non, la mairie a quoi à voir. Donc, il y a des parents aussi qui font leur possible, mais après, comme je le disais tantôt, John, c'est le gouvernement... la mairie. Hey, le représentant du maire, là. Non, le représentant du maire n'est pas là. Ah, d'accord. Il y a un coach qui doit m'aider. Attends, le représentant du maire n'est pas là. Il n'est pas là. Lui, il est venu, lui, c'est fâché. Lui, parce que non, on ne caresse pas. Quand on dénonce, on ne caresse pas. Ah, que ouais, la mairie a quoi à voir. Faites un communiqué limpide. Et puis, maintenant, avant que les morts sortent sur la toile là, il faut que la mairie aussi soit au courant. Voilà. Quand même. Oui, elle a parlé au ben, c'est qui parle la réussite. Mais, ok,
Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, félicitations à tous ceux qui ont mené ce combat-là. Voilà, félicitations à vous parce que ce combat-là est en train de payer aujourd'hui. Pour ne pas dire que ce combat a déjà payé. Oui, voilà, ok, merci beaucoup. Félicitations à tous ceux qui ont mené ce combat-là. Vraiment, félicitations à vous. Mais John, j'ai l'impression que la justice ivoirienne aujourd'hui travaille pour l'opposition politique. J'ai l'impression que la justice, surtout quand on parle de PLCC, est là pour l'opposition. Tout ce que l'opposition demande là, c'est ce qu'ils font. Tout ce qu'ils demandent, c'est ce qu'ils font. On a l'impression... Pause, pardon. Les opposants là, ce ne sont pas ivoiriens. Les opposants, ils ne sont pas ivoiriens. Le débat de non, ce sont des Ivoiriens. Qui parle de Goa ici, qui parle de RGP ici. PCC, ce n'est pas pour les Ivoiriens. Mais ça a quoi à voir avec à faire de position ici encore? Tu commences pas à remettre ça en politique, mon frère. Ah, vraiment. Voilà, John, non, c'est juste pour essayer de rappeler certains faits. Parce que à un moment donné de notre histoire, beaucoup ont craché sur cette justice-là aujourd'hui. Beaucoup de gens ont dit qu'il n'y a même pas de justice en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens ont dit que c'est ceux qui ont l'argent en Côte d'Ivoire qui ne vont pas en prison. Beaucoup de gens ont dit, ils ont tout dit sur cette justice-là. Et moi, je suis surpris d'être étonné de savoir que mais la justice même est là pour l'opposition, que la justice est en train de travailler pour les opposants. John, nous avons dénoncé beaucoup de choses. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Mais quand les opposants saisissent un dossier net là, quelques jours après, brou, la police les arrête. Brou, la police les arrête. C'est ce à quoi nous insistons. Donc là, faut dire merci aux opposants. C'est les opposants qui ont parlé d'affaires de ce moment-là, c'est ça, non? Donc faut dire merci aux opposants. Dis merci aux opposants alors. Donc toi tu es au pouvoir, toi tu savais que le moral, c'est ça que le moral il faisait alors. La réussite, oui, dans le volet politique. Sinon, tu vas descendre tout de suite là. Parce que moi, je ne vais pas t'entendre raconter. Fais descendre, hein. Si tu veux, tu peux me faire descendre, il n'y a pas de problème. Si pas dans la politique là, laisse-le. Il y a mettre la photo de quelqu'un qui marchait avec ce monsieur-là. Si tu dis pas la politique là, ça va donc laisse le débat là, rentre dans le sujet. Pardonnez, rentre dans le sujet. Voilà. Fais le débat. Pas le débat. Okay. Voilà, il n'y a pas de souci, John. En réalité, c'est pour dire juste que la justice ivoirienne aujourd'hui est là pour tous les Ivoiriens. De la manière, certains ont essayé de peindre cette justice, de peindre et de dépeindre cette justice. Je pense que la justice vient de rendre justice en faisant justice aux familles qui ont été victimes. Et rien que pour ça, nous on a toujours dit que la justice ivoirienne est indépendante. Elle n'est influencée par personne. La justice travaille librement. Et la justice a son calendrier, la justice a sa façon de travailler. Et de nos jours aujourd'hui, le combat que vous avez mené, le combat que nous avons mené, John, il y a beaucoup de combats ici qu'on a menés ensemble, que ces personnes ont été interpellées. Il y a eu beaucoup de dénonciations où la justice a pris ses responsabilités. Donc j'aimerais juste dire aux gens, quand aujourd'hui ça vous arrange, vous félicitez. Mais demain quand ça va vous déranger, ayez le courage de reconnaître. C'est de ça qu'il s'agit. Donc en tout cas moi ma conclusion, je remarque que la justice écoute plus les opposants. La justice est là pour l'opposition. La justice travaille même pour l'opposition. Parce que je prends le cas de Mola Ouma. Il est où aujourd'hui? Ce monsieur-là, il est où aujourd'hui? Donc la justice est au travail. Il faut remercier. Il faut plutôt féliciter la justice. Quand je finis de dire ça, John, ce combat-là est très loin d'être terminé. Je pense que c'est le début de quelque chose. Mais on doit aller en profondeur. On doit aller un peu plus loin. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ce dossier-là, John, la justice fait son travail. Mais nous, en tant que parents, je répète 3 fois, nous, en tant que parents, nous devons faire notre travail. John, quand on n'est pas prêt pour éduquer un enfant là, on n'accouche pas. Il y a tout aujourd'hui pour ne pas accoucher ou bien pour accoucher quand tu veux.
Il y a tout aujourd'hui. Quand on sait qu'on n'a pas l'argent pour s'occuper d'un enfant, de la scolarité d'un enfant, de préparer l'avenir d'un enfant là, il faut pas, quand il va, c'est-à-dire il faut te protéger. C'est mieux. C'est mieux de se protéger que de mettre les enfants au monde et puis de les abandonner, de les livrer à eux-mêmes. Ce qui est en train de se passer est très grave. Il faut interpeller les parents parce qu'on ne va pas rester là à chaque fois. Il ne faut pas te protéger, il ne faut même pas créer même alors. Ah, c'est pas facile de... Ok. Voilà. Tu veux poser question? Ok, merci beaucoup. Voilà, comme je disais, John, dans cette histoire-là, nous, on a fait notre part. On a dénoncé, la justice a fait sa part, mais nous attendons des parents de faire leur part. Parce qu'on ne sera pas là à chaque fois. Vous envoyez les enfants pour aller se faire mougou. Et puis c'est nous, on va venir faire panel pour défendre, pour interpeller la justice. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas que ça à faire. Quand vous, John, nous, on a grandi dans des conditions compliquées, dans des conditions très, très difficiles. Souvent, même là, il y a l'habitude de dire, il a dit même goûter là, goûter à l'école là. Nous, on ne sait pas c'est quoi goûter. On n'a pas connu c'est quoi goûter. Mais nos amis qui avaient des goûters là, on les a jamais enviés. Nos amis qu'on venait chercher en voiture, qui s'habillaient très bien là, on les a pas enviés. On trouvait ça comme quelque chose de normal, tout simplement parce que les parents ont fait un travail de fond, parce que nos parents nous ont éduqués, nos parents nous ont inculqué des valeurs. Mais on a l'impression que les enfants d'aujourd'hui là, ils ont tout sauf valeur. Je ne généralise pas. Je suis en train de parler des enfants Woubi. On a l'impression que, John, quand tu vois un petit garçon marcher maintenant là, tu as l'impression que quand il était bébé là, sa maman a pris son temps pour masser ses fesses. On n'arrive même plus à différencier les fesses d'un garçon d'une fille. Tellement que nos mamans aujourd'hui là ne font pas leur travail. C'est-à-dire quand tu arrêtes un petit garçon là, quand il donne dos et puis la fille donne dos là, si on te dit entre les deux là, faut choisir un cran, tu as choisi cran des garçons là. Ah pourtant c'est un garçon. Donc juste pour dire que il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Arrêtez de rentrer dans vos laboratoires pour nous fabriquer des futurs Woubi. On n'en a pas besoin. Parce qu'on mène ce combat. Au fur et à mesure qu'on avance, vous êtes en train de créer des futurs Woubi pour pouvoir, c'est-à-dire empoisonner la société. On est fatigué de ça. Chers parents, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités parce que trop c'est trop. On ne sera pas toujours là pour défendre vos enfants. Un enfant qui ne travaille pas, un enfant qui ne fait rien, un enfant qui n'a pas... C'est-à-dire lui-même là, école là, il s'est arrêté en 4h30. Et puis il devient millionnaire. C'est-à-dire il revient de ses balades avec de l'argent. Et toi, parent, tu ne poses même pas la question à ton enfant, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu le bénis et puis tu t'en vas. Quand nous on était petits là, John, quand le soir arrive, où on doit nous piriger là, c'est-à-dire nos mamans, elles renversent tous les enfants là et puis elles vérifient leur boda pour voir il y a quoi dedans. Mais où sont passées ces mamans là? Les mamans d'aujourd'hui là même là, au lieu même de déjà les boda pour regarder s'il y a quelque chose, ils font pas ça. Ils entretiennent ce boda là. Ils donnent des formes à ce boda là, de telle sorte que ce boda là puisse les ramener de l'argent demain. Arrêtez de nous fabriquer des futurs Woubi. Arrêtez de rentrer dans vos laboratoires pour créer des Woubi et puis mettre dans la société. La faute revient aux parents. Prenez vos responsabilités. On ne sera pas toujours là pour vous. Prenez vos responsabilités. On ne va pas assumer votre incapacité de pouvoir inculquer des valeurs à vos enfants. Nous, on ne sera pas là pour ça. Dans la vie là, chacun se cherche et chacun a son problème. On ne va pas toujours charger vous vos problèmes. Nous, on ne va pas le faire toujours. Il faut qu'on soit clair. Pour conclure mes propos, John, on a l'impression que les nouveaux mamans d'aujourd'hui, pas tout, hein, je parle des mamans d'aujourd'hui. Et quand je parle des mamans d'aujourd'hui, je veux parler des mamans qui n'ont même pas de préoccupation, de priorité, l'éducation de leurs enfants. Une mère, une femme même qui se dit mère, qui n'a pas reçu d'éducation de base, qui n'a pas de valeur. John, allez voir leur profil.
Il faut aller voir leur compte, va voir leur contenu, va voir comment ils sont en train de s'exhiber devant leurs enfants, en train de former leurs enfants. Il y en a même qui font des vidéos de séduction avec leurs enfants pour les apprendre. Maintenant, demain après demain, là, il devient Oubi, vous venez embrouiller la toile. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et puis c'est pareil pour les petites filles. Tu as fait une petite fille de 17 ans. Elle va te mourir jusqu'à quand tu vas regretter. C'est-à-dire toi-même là, tu vas dire qui t'a créé, qui t'a appris ça. Ah, pourtant c'est une petite fille. Mais ce qu'elle va te montrer là, c'est-à-dire toi-même dans tout ton parcours de Djandjouya, tu n'as jamais vu ça. La petite là va te... Non, elle va te prendre d'une manière. Tu as vomi. Tu peux pas tenir. Ça, c'est mais les tout ça là, enfants d'aujourd'hui. non, mais sérieusement, tout ça là, Oui, John. ça a quoi à voir avec les bandits mais de Port-Boué. Ça a quoi à voir avec les Boyacrous de Port-Boué. Tout ça là, ce que tu dis là, avec, tu nous prends, vraiment, c'est compliqué. Tu parles de ado, disons de ado, tu fais maintenant petite fille, ça a quoi à voir avec les débats. John, donne-nous la parole. John, pardon. Oui, pour conclure mes propos, pour ne pas être trop long. John, ça a tout à voir. Pardon? Attends, s'il te plaît. Ah, ok. Oh, mon boss. Mon boss. Nina, mon boss a ses garçons, il vient de me réveiller, puis je tombe sur la bonne nouvelle comme ça. Mon boss, tu es garçon. Un bisou là-bas. De ta belle dormi, j'espère. Mon boss, c'est garçon. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mon boss, c'est garçon. Un bisou. Un bisou. Bisous là-bas. Tapoter, pardonnez, tapoter. La réussite, chute. Tu parles trop. Oui, je vais chuter, John. Non, t'inquiète pas, je vais chuter. En réalité, cette histoire me fait très mal. John a posé la question de savoir, mais où est le rapport? Où est le rapport avec lui, son sujet? Mais permettez-moi de démontrer à John où est le rapport. Parce que s'il y a un acheteur là, c'est qu'il y a un vendeur. S'il y a un vendeur, c'est qu'il y a un fabriqueur. Et ici, les fabricants, ce sont les parents. C'est des parents qui prennent le temps. Bon, merci beaucoup. Oui, John, j'ai ajouté Voilà, fabricant. Merci beaucoup. Donc, s'il y a acheteur, c'est qu'il y a fabricant. John, il a ajouté ton camp que tu voulais. Donc, ce qui revient à dire que les fabricants ici, ce sont les parents. Ce sont eux qui sont en train de fabriquer des futurs Oubi. Et on a l'impression que ces parents-là, ils se préparent même pour ça. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction. Faut les voir en train de masser les enfants de leurs bébés garçons. C'est-à-dire, garçon, là, tu soulèves ses fesses, faut même pas ça va tomber. En train d'arrondir, de donner des formes au boda des petits, là. Regarde comment elle est en train de tirer son nez, lui qui est garçon. Regarde comment elle est en train de donner taille, forme guitare au bébé qui est garçon, là. Maintenant, quand il va en classe, c'est pour beaucoup les gens. Quand il va, c'est pour aller se vendre. Tous ces parents-là sont conscients. Ils savent ce que leurs enfants font. Mais à un moment donné, il faut leur dire la vérité. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais chuter en disant ceci. Tant qu'il y aura des fabricants de Oubi, le Oubisme, là, ça va vivre et ça va continuer. Tant qu'il y aura des parents inconscients, tant qu'il y aura des mères porteuses, des femmes qui accouchent et qui ne savent pas qu'un enfant là, on doit l'inculquer des valeurs. C'est elle que j'appelle mère porteuse. Tant qu'il y aura des femmes qui ne sont pas conscientes. Attends. Bon, c'est bon ça, c'est bon. C'est oui, bon ça, c'est bon. Parce que l'éducation d'un enfant... Merci beaucoup. La réussite... Merci. C'est bon. Oui, je t'informe que l'éducation d'un enfant concerne le père et la mère. L'éducation d'un enfant, c'est pas que la mère. Bonsoir, ma lionne, bisous. Tu as compris? L'éducation d'un enfant, c'est papa et maman. L'éducation d'un enfant, c'est pas que maman. Merci. John, on peut prendre la parole? John, je peux prendre la parole? John, je peux prendre la parole, s'il te plaît? Monsieur Wilfried, allez-y, prenez la parole, allez-y. D'accord, ok. En tout cas, d'accord, moi je voudrais déjà dire merci. Bisous là-bas. Belle Nina, comment tu vas? D'accord, moi je voulais dire déjà merci à vraiment à John et à toute son équipe pour le travail remarquable que vous avez fait. Le fait d'interpeller tout le monde, de réveiller ce sujet-là, je pense que ça a pesé aussi dans la balance.
Aussi, merci aux autorités qui ont vraiment réagi comme il fallait parce que les Ivoiriens attendaient ça. Et on va dire merci vraiment à la police ivoirienne aussi pour ce travail-là. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que il faut retenir une chose. L'Afrique, là, c'est le dernier rempart de l'humanité. Il faut pas, on va jouer avec ça. L'Afrique, c'est le dernier rempart parce que en fait, aujourd'hui, les élites, là, ils attaquent les peuples sur plusieurs points. Et il y a 2 points essentiels sur lesquels ils attaquent les peuples. La notion de famille, c'est une notion très, très importante. C'est pour ça que la notion de féministe mal orienté, j'ai pas dit féministe, hein. J'ai pas dit féministe, mais je dis le féminisme mal orienté. Parce qu'à la base, le féminisme, c'est pour que les hommes et les femmes aient les mêmes droits de voter, de conduire et tout. Voilà. Aussi, la notion de 50-50 inculquée aux hommes. Ça, c'est, en réalité, c'est pour détruire le socle familial. Et l'Afrique reste parmi les derniers continents qui résistent à cette notion-là. Est-ce que vous voyez? Ensuite, la notion de ce qui se passe du ou, je ne sais pas comment dire le mot, mais de gauche. Il faut que la Côte d'Ivoire prenne une position très claire sur cette question-là. Il faut que la Côte d'Ivoire prenne une position très claire sur cette question. On tapote et puis la team orange, s'il vous plaît. La team orange, prenez le cœur du jour, le cœur orange. Voilà. Le peuple de Côte d'Ivoire reste attaché à ses valeurs culturelles. Les mots qu'on écrit là doivent avoir un sens dans un pays. Mais nos valeurs culturelles là, c'est quoi? Donc il faut que la Côte d'Ivoire se positionne clairement. Il faut durcir le ton par rapport à ce sujet-là. Parce que lui, là, c'est un cas isolé. Bon, on va l'arrêter aujourd'hui, on va le mettre en prison. 6 mois après, on va entendre encore un autre truc. Est-ce que vous comprenez? Nos voisins tout près là, nos voisins tout près au Ghana là, au Ghana, le 28 février passé là, tu t'amuses là-bas, c'est 5 ans de prison. Si encore même on entend que tu as fait la propagande par rapport à des enfants, c'est 15 ans. En Tanzanie, c'est 30 ans. En Gambie, les gens ne jouent pas, mais nous on rigole avec. Et on a l'impression que non mais va pas loin. À côté aussi là, des pays de l'AES là-bas c'est interdit. À côté encore, la Guinée là-bas est interdit, le Sénégal est interdit. Mais il y a un problème en Côte d'Ivoire. Il y a un problème, c'est dangereux. Il y a un réel problème. Et c'est pour ça que je dis qu'on doit aller vraiment plus loin. Et la Côte d'Ivoire doit prendre une position très claire. Nos députés là, ils sont pas payés pour juste faire des meetings. Ils sont payés pour protéger leur population. Je vais vous dire quelque chose. En fait, quand on prend ces gens de loi là, ça veut pas dire que le phénomène va disparaître. Mais il doit avoir une certaine autorité on peut estiper un mauvais comportement dans la vie de quelqu'un. Nous, on était petits, moi je vais vous donner une anecdote. Nous, on était plus jeunes. On est parti voler manioc dans le champ d'un monsieur. Et le monsieur, là, nous a pris, on était 5, 6 comme ça. Et quand le monsieur nous a pris, là, j'ai dit, John, d'abord, le gars, il nous a rouscaillé d'abord. C'est-à-dire que sur place, là, il nous a gogainé bien. Ça fait 1. Il rentre dans chaque coup. Quand il voit ta maman, il dit, mais madame, votre fils, là, c'est un bandit de grand chemin. Ta maman, même avant que ton papa n'arrive là, elle te rouscaille. Et puis pendant que tu es assis, elle dit, quand ton papa va venir, est-ce que vous voyez, l'autorité aussi du père, quand ton papa va venir, je vais lui dire, voici comment on estime les choses. Donc, il faut mettre des lois qui doivent faire peur aux gens. On n'a pas dit que les gens, vous pouvez faire ça dans le fou là-bas. Hein. Si vous êtes la Bibi. Oui. Hein? Oui. Il y a, qu'on appelle là, Deza. Il y a un gars qui vient, un bel là, qui est venu sur mon panel ici là. Voilà, j'avais déjà quelque chose. Il a dit ici, il a eu à dire haut et fort, en gros là, c'est vos cadres là qui prennent mon derrière. Bon, est-ce que tu penses que ces cadres-là ont quai, ces députés-là ont quai de venir signer une loi contre ça? Il a dit à mon vision. Il y a un qui a fait une vidéo pour dire clairement, non, c'est tel ministre-là, c'est ministre-là et tout là, qui prend mon derrière. Tu penses que ces ministres-là ont quai de prendre une décision? C'est ça que mon live ici, colo. John, tu vois, en tout cas, c'est ce que je dis. Toute lutte paye. Dans la vie, toute lutte paye. Aucune lutte ne reste inachevée. Toute lutte paye. Je te dis, aujourd'hui, tu vois en Occident, les gens de cette communauté-là, aujourd'hui, ils sont acceptés. Mais tu vas voir que le premier qui a commencé, ils l'ont frappé. Et un autre qui est sorti. Donc, ce que nous on est en train de faire aussi là, ça va payer. On va en parler jusqu'à finalement, les gens seront obligés de se plier. Aujourd'hui, le monsieur, on l'a arrêté. Aujourd'hui, on l'a arrêté. On va en parler jusqu'à les gens seront obligés un jour de nous écouter. Moi, j'ai un monsieur que je connais, je vais pas rentrer dans les détails. Il m'a dit que lui-même, il est dans ce mouvement, mais lui, il pouvait quitter son pays. J'ai pas dit son pays aussi. Mais ils disent que c'est ici, ils sont plus à l'aise. Mais ça m'a choqué, John. Ça m'a choqué.
Ça dit que les gars quittent le pays, les gens fuient la sous-région, le pays, et ici, ils viennent ici. Je te dis aussi, il y a deux Burkinabés, deux Burkinabés, il y a une go qui était au Burkina, même ce qu'on a de taille. Ils ont beaucoup au Burkina, elle a fui actuellement, elle est à Abidjan. Il y a un encore, un B encore du Burkina, ils ont beaucoup au Burkina, bon, actuellement, il est à Abidjan. Il y a des Maliens qui ont quitté le Mali, bon, ils sont à Abidjan. Parce que Abidjan est pour eux, c'est une terre. C'est le pays est un peu comme l'Eldorado. C'est compliqué. Mais comme moi, c'est faux. C'est fort. Moi, j'ai deux garçons. Moi, à chaque fois, même mon cœur bat. Il dit, mais c'est pas possible, on va pas rester les yeux fermés. Nous, on peut pas rester les yeux fermés face à ça. Parce que tu es dans la maison, là. Mais les enfants sortent. Mais ce qui est vu, là, finalement, les gens baissent la garde parce que ça devient normal. Nous, tu te rappelles qu'on était plus jeunes, même quand on regardait les feuilletons, nos parents, là. Mais la partie, simplement, où on s'embrasse, là. Nos parents nous ont dit fermer les yeux. Ils savaient qu'on allait devenir grand, on allait connaître ça. Mais le seul geste qu'on faisait là, ça mettait une certaine peur dans notre cœur. Ce qui est caché, ce qui est limité là, les gens ont peu peur de ça. Mais il faut que la Côte d'Ivoire prenne une position claire. Moi, je vais chuter sur ça. Je suis fier de ce qui s'est passé, mais on doit aller beaucoup plus loin. Vraiment, c'était mon intervention. Merci à tous. Pardon, j'ai laissé la parole à mon grand frère Zasso. Voilà. Pardonnez, désolé, parler. Boss, boss, je n'ai pas vu grand frère Zasso. Je n'ai pas vu grand frère Zasso le jour de ton anniversaire ici. Mon grand frère, on l'a pas vu. Non, il ne savait pas, non. Je l'ai appelé après. Il ne savait pas. Il m'a dit qu'il ne savait pas. Je l'ai appelé. Tout ce que John fait, il m'appelle, mais il ne m'a pas informé du tout. Je n'étais pas du tout content aussi. Bonsoir, grand frère Zasso. Ça n'empêche pas que tu peux m'appeler pour donner 5 millions. C'est rien. Ça, c'est rien. Non, c'est rien, John. Tu viens à Abidjan, John, laisse les 5 millions. Viens faire tes affaires, le pays est ouvert, viens créer ton entreprise. John, tu sais, il faut aller au-delà des petits 5 millions, toi et moi, ça, c'est pas un débat. Ça, c'est des trucs privés entre toi et moi. Faut pas dire les trucs comme ça sur les réseaux sociaux. Pas les gens pensent qu'on est sur les réseaux sociaux, on est pauvre, on est malheureux. Non, ils ne savent pas que nous, c'est parce qu'on aime notre pays. Et que l'Europe, les Européens, là, ils ont connu des moments plus difficiles. Les Américains, les Russes, les Chinois. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui relève aujourd'hui le défi de cette stabilité, paix et développement de leurs États. Et c'est comme ça que nous sommes. Pourquoi je t'aime, John? Parce que tu n'as pas peur de poser les vrais problèmes. Tu ne recules pas. Alors, je vais revenir au thème pour dire Elisa qu'on est ensemble. Alors, je vais revenir au débat rapidement. John, je t'ai toujours dit depuis le début, ce que les gens pensent de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'hier, ce n'est plus la même chose. Le pays a changé. Et tu as une contribution, sincèrement, John. Elisa et toi et ton équipe, vous contribuez aujourd'hui à bouleverser beaucoup de choses. L'État, c'est nous tous. L'État, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. L'État, c'est... Qu'est-ce que chacun fait pour contribuer au retour, c'est-à-dire à construire cette paix, cette stabilité, cette démocratie. Donc, John, je vais te saluer de façon sincère. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, sachez que aujourd'hui, vous êtes écouté par tout le monde. Je t'ai dit, il y a deux panels. Il y a panel de Clarisse Nopo et panel de John. Mais John a le meilleur panel. Parce que John, il vit en Europe. Il a passé une longue vie, il a une longue vie en Europe. Il a une expérience. Il sait comment les choses fonctionnent. Donc lui, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est d'amener les États africains, les dirigeants africains, les citoyens africains, de là où chacun est à faire des efforts pour qu'ensemble, nous construisons une vraie démocratie où nous serons tous égaux, où nul ne doit être au-dessus de la loi. C'est pour ça que j'aime John. Quand c'est Gbagbo, il attaque. Quand c'est Soro, il attaque. Quand c'est... Même Zasso, il fait panel contre moi. Il met mes photos. Mais c'est tout ça qui est important. Il faut qu'on accepte aussi de prendre des coups de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous donnent des coups, qui nous... C'est important. Du moment que tu t'engages dans la politique, il faut être prêt à tout. Et je l'ai dit à John. Je l'ai dit à John que moi, on peut faire des panels sur moi pendant des jours. Moi, je m'en fous. On peut me traîner dans la boue, je m'en fous. Mais je me réveille aussi, je viens et donne pour moi aussi. Voilà, puis on avance.
Donc vraiment, moi, je voudrais vous féliciter. Si ce monsieur a été arrêté, c'est parce que vous avez fait un excellent travail. Et chacun de vous doit être fier. La Suisse, là, où moi je vis, là, c'est un état policier. Chacun surveille chacun. En Suisse, là, c'est un état policier, où chaque citoyen se surveille. Tu as fait des bêtises, tu as fait ça, tu as fait tout de suite, là, la police va savoir. C'est même pas toi. Tu as frappé ta femme, ton enfant. Tu vas te rendre compte, la police est chez toi, c'est même pas toi. C'est comme ça qu'on peut contribuer à rendre nos États forts, nos pays forts. Aujourd'hui, la chance qu'on a, on a un grand président. Et moi, je le dis, hein, que les gens, le président Ouattara ou pas, ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que quand tu vis aujourd'hui en Europe, tu vas voir que l'Europe, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu des guerres de ségrégation aux États-Unis, l'apartheid, mais ce sont les grands dirigeants qui ont réussi à poser les bases de ces nations. Le président Ouattara aujourd'hui fait partie de l'un des grands présidents. Grâce à lui, aujourd'hui, le pays est protégé. On a tous les services de rang. Notre police, notre gendarmerie, les gens font un excellent travail. Personne n'est au-dessus de la loi dans ce pays. Moi-même, quand j'ai été arrêté, j'ai vu la mobilisation. Mais j'ai été arrêté, c'est tout à fait normal parce que j'ai choqué une autorité. Chacun de vous a fait son travail, mais tout ça, ça contribue vraiment au retour d'une vraie démocratie dans un pays. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, ces gens qui abusent de nos enfants, mais c'est à nous d'aider l'État. Et ça, je voudrais vraiment vous dire merci. Je suis monté pour vous dire merci pour tout le travail que vous abattez. C'est-à-dire, on est là, dans les pays européens, là, c'est des organisations, des ONG, des fondations, la société civile, qui se bat pour qu'aujourd'hui, même nous-mêmes, les Africains, quand on arrive là-bas, nos droits sont respectés. Pourquoi? Moi, quand je suis arrivé en Suisse, je n'ai jamais pensé que moi-même, il y a des trucs où on pouvait me défendre, ou des... Mais c'est pour ça que tout est qui est seulement fais-le en essayant de nous éduquer. Nous arrêtons même nos faisons de nos pays, quels que soient les décisions de justice, il faut que chacun se soumette. C'est important pour l'avenir de tous les enfants qui sont des... Même Dieu, j'ai été choqué. Chacun de nous travaille. Vous savez maintenant que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays. Parce que, en matière de technologie, en matière de beaucoup de choses, le chef de l'État, le président Ouattara a beaucoup investi. Le président Ouattara a fait de sorte qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas commettre un crime et puis tu vas sortir du pays. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que moi j'aime le président Ouattara. C'est-à-dire qu'il a fait de sorte que dans ce pays aujourd'hui, même si tu as frappé ta femme, tu l'as blessée, tu as fait ça, c'est pas sûr. Parce que les réseaux sociaux, il est sur les réseaux sociaux. Les mardis, les jeudis, il est sur les réseaux sociaux. Il est beaucoup occupé, mais fait beaucoup. Voilà. Et tout ce que vous faites, ça interpelle les uns les autres. Et je vais vous dire, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes des champions. Des champions de la stabilité, de la paix et de la construction de la vraie démocratie. Tout le monde vous suit, tout le monde vous regarde. John m'a dit qu'il sera à Abidjan. John, moi-même, je viendrai te chercher à l'aéroport. C'est votre pays. La Côte d'Ivoire, c'est vous. Ce que ce monsieur a fait, c'est irresponsable. C'est-à-dire abuser des enfants parce que tu veux devenir puissant, tu veux devenir fort. On ne sait pas ce que je veux avec... C'est malheureux. Chacun de nous, c'est-à-dire chaque enfant, nous sommes tous des pères de famille. On a été aussi enfants, on a eu des faiblesses, nos parents ont été pauvres, on a connu des difficultés, nos sociétés se sont... Il y a eu tellement de choses. Mais aujourd'hui, cette prise de conscience-là, cette prise de conscience que vous faites là, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ce que je dis chaque fois. La seule chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de nous battre pour que nos dirigeants... Parce que l'État, le président ne peut pas tout voir. Nos policiers, ils ne peuvent pas tout voir. Chacun doit faire son travail. Chacun doit interpeller chacun. Et que je ne veux pas que les gens prennent ça mal. Parce que nous tous, on vit dans des pays où les gens, Macron, on l'insulte et puis il n'y a rien. Donald Trump, et puis il n'y a rien. Le président Ouattara, là, les gens l'insultent, là, il n'a jamais porté plainte contre quelqu'un. Ça ne l'intéresse pas parce qu'il est le président des Ivoiriens. Il prend tous les coups, c'est normal.
Et regardez le cas Mola. Mola a été arrêté, John. Mais on allait l'arrêter. On allait l'arrêter. Parce que... Attends, Zazo, pardon. Serge veut une motion rapidement. Une motion rapide, continue, pardon. Oui, grand frère Zazo, bonsoir, je t'interpelle là. Tu nous as dit tout à l'heure que le président Ouattara est sur les réseaux du mardi au mercredi. Il est sur TikTok, il est sur quelle plateforme? C'est ma question qui m'intéresse. Non, il est sur tout. Il est sur tout. Je ne vais pas dire qu'il est là ou là, il est sur tout. Il faut être rassuré de ça. Il suit tout. C'est quand je peux te dire, c'est qu'il suit tout. C'est un président qui suit tout. Je veux bien te rassurer sur ce côté. Il suit tout. On n'attend rien. C'est un sujet très important. C'est la partie la plus intéressante. On n'attend rien, grand frère. Voilà. Le chef de l'État suit tout. Il est très connecté. C'est-à-dire en détail global, il suit tout. Il suit tout. Vous voyez Mola. Mola est... Vous savez faire votre travail. Mola n'est pas peut-être le seul. Dans ce pays, il y a des gens qui abusent un peu, qui abusent. Souvent, tu penses qu'ils sont... Zazo, il n'y a pas de son. 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 On n'entend rien. On n'entend pas de son. Là, c'est bon. Je suis signalé là. De quoi je vois que je suis au rouge. Tu m'entends maintenant? Mon frère Zazo, réponds-nous parce que la partie là, on n'a rien entendu. Il est quel jour et quel jour? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ton réseau est parti encore, c'est parti encore. On n'entend rien encore, c'est parti encore. C'est le micro, c'est le micro. Pas la main. Ah, il est descendu. Il est tombé. Moi, avec ton autre... Zazo ramène la politique là, tu peux pas lui dire d'arrêter, hein, John? Ah, moi-même là, je suis perdu, laisse Zazo. John. Yes. Ouais, merci, félicitations à toi, mon jumeau. En tout cas, tu as fait du bon boulot sur les réseaux. Tu as frappé fort. Même ceux qui ont voulu défendre, au début, il y a des gens qui sont venus défendre par rapport à, comment on appelle, pour dire les petits sont majeurs, tout ça. Mais on a vu que les vidéos étaient graves parce que les vidéos, même des majeurs, je pense que les vidéos étaient très, très graves. Mais moi, j'ai un problème, j'ai un petit problème avec les politiciens de Côte d'Ivoire. J'ai un petit... Tracy, pardon, ton micro. Tu vas expliquer d'abord. Voilà. J'ai un problème avec les politiciens. Tout à l'heure, j'ai suivi le monsieur qui est venu parler, qui représentait la mairie de Port-Bouche, je sais pas quoi là. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens minimisent aujourd'hui la force des réseaux? J'ai l'impression que les politiciens sont hors sujet des réseaux sociaux. Mais il y a un seul politicien qui a compris les réseaux sociaux que je suis de très loin. C'est le maire de Tia-Salé, je ne sais pas comment il s'appelle. Tiemoko Salé, Tiemoko. Il est présent, il communique avec les gens. Une telle situation où on cite ta commune. Où ta commune est citée, on fait des lives après de 10 000. Les gens sont là, on fait des lives de 5 000, les gens parlent. Parmi ces 10 000 personnes, il y a quand même moins de 2 000 personnes qui ont voté pour toi, peut-être 1 000 personnes qui ont voté pour toi. Pourquoi tu ne prends pas la parole pour venir communiquer avec les gens sur les réseaux? Et maintenant, on cite ta commune, tu as mis un gars vient ce jour les représentants. J'ai l'impression que les gens ne réalisent pas que les réseaux sont aujourd'hui peut-être la 3e puissance en termes de communication. Peut-être même la 2e puissance parce qu'aujourd'hui, qui regarde la télé? Mais c'est pas correct. Aujourd'hui, nous qui sommes en Europe là, tu ne peux pas une affaire d'une ville de Bordeaux, de Paris, forcer. Le maire va communiquer ou le sénateur ou je ne sais pas qui de la commune va communiquer directement. Ils vont venir communiquer, ils vont venir parler pour dire voilà, voilà ça. Mais c'est vrai que tout le monde savait qu'il y avait un boulot qui était en train de faire. Ça, c'est le domaine de la police. La police ne viendra pas communiquer pour dire on est en train de mener des enquêtes. Mais les gens qui sont au cœur de nos institutions, ils doivent communiquer. Venez monter sur les palais pour dire bon, voilà, comme ça. Et vous êtes dans vos bureaux, vous ne comprenez rien. Maintenant, quand les gens sortent, ils disent tout et n'importe quoi. Vous dites qu'on salit, ils sont en train de salir votre nom. Mais non, c'est vous qui manquez de communication. Il faut communiquer. Même le président Macron communique sur TikTok. Bon, Zazo nous a dit, le président Ouattara est sur TikTok les mercredis et les jeudis. Bon, ça, moi, depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu le président faire live pour dire je suis là jeudi, mercredi. Les mardis, jeudi. Mais bon, excuse-moi, je retire mon jour. Donc, encore une fois de plus, il faut communiquer. Parce que les gens qui votent là, c'est les gens qui sont sur les réseaux. Les gens ne viennent pas d'ailleurs. Et c'est en cela que je félicite le maire Tiemoko Salé. Moi, c'est un gars qui a vite compris les réseaux sociaux. Il s'est vite accaparé des réseaux sociaux. C'est pas pour venir faire de la politique. Il est venu. Moi, quand je l'écoute, il communique, il parle. Il fait même des lives, je crois. Il communique. Mais nos gars là, ils sont dans les bureaux, les ministres sont là. Venez sur les réseaux. Quand on fait des lives à pour de 3 000, 4 000, 10 000 personnes, mais c'est les gens qui ont voté pour vous.
venez leur donner des explications. Dans cette histoire où ils ont cité une grande commune comme Port-Boué, vous ne pouvez pas dire non, vous n'avez pas entendu quand même. Maintenant, vous amenez des gens, on ne sait même pas s'ils sont crédibles, on ne sait même pas s'ils viennent dans votre nom, on ne comprend rien. Parce que tout le monde peut se lever pour dire je parle au nom de. Mais si un maire ou mon chef vient, on connaîtra ça, on sait que c'est un gars sérieux. Bref, en tout cas, félicitations. Et ce monsieur-là, j'espère qu'il ne va pas sortir. J'espère qu'il n'est pas, il ne faut pas y sortir même dans les 10 ans, dans les 200 ans qui arrivent. Parce que c'est, quand tu regardes, moi j'ai pris la peine de regarder les vidéos sont vraiment dégueulasses. Ça, il faut le dire. C'est que non, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très haineux, de très méchant. Parce qu'on ne peut pas mougou son camarade comme ça. Non. C'est-à-dire qu'il mougou les gens avec une certaine. Non, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Gary, j'espère que tu vas rester là-bas pour très très longtemps. Et il y a un monsieur qui est venu parler d'un certain Waraba. John, je ne sais pas si tu as écouté. On dit à Waraba encore. C'est quoi cette histoire? Je me mute. Bisous à la Lyon, bisous à tout le monde. Je suis là, je t'apporte. Bisous Lisa, à très bientôt. Merci. Mais attends. En fait, quand Serge a parlé, ça a attiré mon attention en félicitant John. J'ai soulevé un peu les yeux, mais vous ne pouvez pas féliciter John de cette manière, la famille. Non. Son équipe. Non, c'est pas ce que je voulais dire, Serge. C'est-à-dire, 1800 personnes, vous ne pouvez pas féliciter John de cette manière-là. Objectif 63, 2 sur 63, famille. Que John passe en vidéo, s'il passe en vidéo, il connaît les cadeaux que je vais l'envoyer. Non, pas toi, je parle de tout le monde en fait. Famille, visez l'objectif. Elisa, Serge a raison. John, mets ta caméra que tout le monde te voit. Pourquoi tu te caches? Mais quand même, le live, tapotons ensemble le live, s'il vous plaît. Sa bouche même ressemble à la perversité. Jean-Marc, bravo pour toi aussi, hein. Bravo pour ton combat. Famille, quand même, 1800 personnes. Objectif 3 sur 63, famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En fait, l'objectif, là, c'est parce que c'est pas... Tracy, s'il te plaît, je suis en train de parler. Tu peux fermer ton micro? Merci. Visez l'objectif. L'objectif, ça permet de sécuriser le live. Et la team Orange, regardez à côté du nom de John Mickey Bala. Il y a un cœur qui est là, c'est le cœur là. On prend ça une fois, c'est une seule pièce. Mais quand même, tapotez le live aussi. Regardez les partages, nous sommes à 131 partages. Khalifa, si tu es trop fâché, il faut partir. Attends, je te mute un peu. Pardon, 2 minutes, je te suis. Je vais rectifier un petit truc. En fait, c'est ça qui m'énerve chez les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils viennent dans des lives, ils ne tapotent pas, ils ne partagent pas. Ils sont là, ils jouent aucun rôle. Mais les lives, là, ça se monte pas tout seul. Il faut soutenir les gars qui font des lives, il faut les lever, il faut soutenir les lever. C'est quand même grave. Non, nos gars là sont pas gentils. J'ai même mute. Merci. Pour ce que tu dis, voilà. Pourtant, ce sont les règles de TikTok. TikTok demande que, TikTok dit pour sécuriser un live, il faut tapoter, il faut partager, il faut viser l'objectif, prendre le cœur du jour, famille. Famille, c'est un risque aussi qu'il a pris, hein, qu'il prend. Voilà, parce qu'il faut savoir dénoncer. Donc, ensemble, mes adorables, s'il vous plaît. Oh, Naseko, merci. Merci, Naseko. Merci à toutes ces personnes qui visent l'objectif du live. Merci de sécuriser votre live parce que c'est votre live. Merci beaucoup. On continue. Si tu n'as pas de pièces, tu peux tapoter. Tu peux partager. Si tu as des pièces, tu peux prendre le cœur orange, c'est une pièce. Tu peux viser l'objectif. Laissez un peu les commentaires, tapotons tous ensemble pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Oui, Aka, on sait que c'est ta connexion, on sait. Mais malgré ta connexion là, Ake Thomas, tu ne pourras pas dénoncer certains faits. On est d'accord? Voilà, faut apprendre à être reconnaissant aussi. On sait que c'est votre connexion. Lui aussi, c'est sa connexion. Il peut prendre pour être un gamer. Il peut faire quoi, mais il parle des sujets importants. Ayez un peu de gratitude dans votre vie, s'il vous plaît. Un peu de gratitude. Un peu, s'il vous plaît. Voilà, on n'a pas dit c'est mon boss qui allait attraper main du monsieur là et puis il l'a jeté là-bas. Mais il a fait un gros travail par rapport à la communication. Si vous faites d'une manière là, moi je vous mute au calme. Ah bon, d'accord. Merci à toutes ces belles personnes qui tapotent, qui partagent, qui visent l'objectif
Et merci, 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 merci beaucoup à vous. Bénédiction, merci beaucoup à toi parce que vraiment, merci pour la force que tu donnes. Merci, c'est votre live. C'est votre live. On va sécuriser ensemble le live. Merci beaucoup. Merci, en chouchou. Merci, merci, merci beaucoup. Qui devait prendre la parole là? Merci de viser encore l'objectif. Merci à vous, famille. Merci, la team Orange. La team Orange, merci. La team Orange, c'est ceux qui prennent le cœur du jour. D'accord. Ivoirien, c'est pas bon. On n'est pas dit vous êtes impoli. On n'est pas dit vous respectez pas quand vous êtes derrière vos faux comptes là. Iboda. Nina qui prend la parole, je vous ai pris au cours. Merci, la team. Je veux dire un mot, sinon on va passer à comment on appelle ça, au niveau Jean-Marc. John, tu peux mettre ta photo. Serge dit tu viens en vidéo, il te donne des cadeaux. L'objectif. Et puis il faut regarder, il y a quelqu'un qui t'a envoyé un cadeau tout à l'heure. Serge m'a envoyé les tombes d'éléphant là. Il sait que j'aime pas. Ah, d'accord, ok. Merci en tout cas. Merci en tout cas. On ne peut pas tout dire, mais merci à vous. Hein. Vraiment, vous étiez tous nombreux. Les gens, les Aya, tout. Vraiment, j'ai vu, ce qui me plaît, c'est que pour une fois, j'ai pas vu de clan. Tout le monde était uni sous ce combat-là. Tout le monde était uni. Vraiment, j'ai pas de mots. C'est que Bonne Boy, allez-y les gars, la dernière fois, on appelle ça comment? Non, Bonne Boy a essayé. Bonne Boy a essayé, il a essayé, ça va marcher. Il a essayé, ça va marcher. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et merci à toi, John, voilà, pour le combat. Merci à la soeur aussi, Aya aussi, voilà, une femme forte aussi, pour le combat. Merci à vous tous, la Lyon et tout. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Ce que je vais dire, c'est que déjà, de la Côte d'Ivoire, qui enfin prend ses responsabilités, parce que voilà, on ne peut pas se cacher. Il y a eu des choses où parfois, pour que le gouvernement puisse agir, il a fallu des blogueurs ou des influenceurs, voilà. Et quand les gens ils pensent que en gros, le fait même d'allumer sa caméra et puis de dénoncer certains faits là, et on prend des risques, hein. Les gens prennent des risques, de gros risques même, à parler parfois des sujets très sensibles. Parce que quand tu te mets à dénoncer une personne, la personne peut t'attaquer sur tous les plans. C'est moi qui vous dis. Quand tu mets ta caméra et tu commences à dénoncer certains faits, comme ce monsieur-là, le monsieur qui est là n'est pas simple, hein. Il est très très fort. Mais, ça n'a pas empêché que les gens le dénoncent. Des femmes même qui allument les caméras et qui parlent haut et fort. Ce que beaucoup n'arrivent pas à dire. Donc, merci vraiment voilà, à toutes ces guerrières, à tous ces guerriers-là. Moi, le problème là de choses de Woubi là, en fait, je vais toucher 2 points, 3 même. En fait, il y a une irresponsabilité de beaucoup de parents. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit oui, que les mamans elles doivent faire ci, les mamans elles doivent faire ça. Écoutez-moi bien. Quand on dit une famille là, c'est un père et puis une mère. Mais on constate et puis on remarque que la plupart du temps même là, c'est les pères qui sont démissionnaires en Afrique. Et c'est la pauvre maman qui prend l'initiative. Merci. Oh là là. Et l'argent. Voilà. Elle m'a déconcentré même. Voilà. Donc je vais répondre à ce monsieur qui disait non que oui, les mamans elles massent les enfants là, l'enfant là demain, il marche comme ci, il marche comme ça. Mais si l'enfant là marche comme ci, il marche comme ça là, c'est la faute aux parents, aux hommes, au papa. Parce que normalement, toi l'homme, tu vas rester auprès de la femme pour apprendre ton fils à devenir un bonhomme là. Toi-même l'homme même tu es parti encore enceinte une autre femme. La femme, elle seule, elle va aller vendre tomates, oignons, lutter de gauche à droite pour nous nourrir les enfants. Donc, elle n'a même pas le temps parfois aussi de s'occuper de l'enfant. Donc, moi, je pense que ce problème, on doit taper mais sur l'homme. Parce que c'est l'homme qui est irresponsable. Et chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, on va dire, on voit beaucoup de mamans, elles seules élever les enfants. Papa est où? Donc, le monsieur qui est monté, qui a dit que oui, la femme. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Le problème dans ça, là, la responsabilité me revient plus au père. Parce que c'est vous-même qui dites que le père, il est le chef de famille. Maintenant, comment se fait-il qu'un père n'arrive pas à assumer son rôle de chef de famille? Donc, arrêtez d'accuser la femme. Mais comme je dis encore que l'homme noir, on est très misogyne. À chaque fois, on veut remettre la faute sur la femme, alors que la responsabilité revient à l'homme. Voilà. Donc, les parents, pour faire un enfant, on ne fait pas enfant pour faire enfant. On fait un enfant quand on a les moyens de s'occuper de l'enfant. Si aujourd'hui ce phénomène prend de l'ampleur, c'est un truc qui a toujours existé, hein. Ça a toujours existé, ça va toujours exister. Et dans tous les pays, ça existe. Mais aujourd'hui, quand on voit que ce phénomène prend de l'ampleur,
Pourquoi? C'est parce que déjà, il y a certains parents qui font des enfants et qui n'ont pas les moyens de s'occuper des enfants. Comment on explique que des mineurs de 16 ans, 12 ans, 13 ans, femmes comme garçons, se retrouvent à être livrés à eux-mêmes? Hein? Comment on peut expliquer ou bien justifier que des enfants se retrouvent à être livrés à eux-mêmes? Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de parents irresponsables qui font des enfants et puis n'ont même pas le temps de s'occuper. Et pendant ce temps, ils continuent encore à pondre les enfants. Donc, tant que nous-mêmes, au niveau de l'Afrique ou en Côte d'Ivoire, précisément, il n'y a pas de planning familial et qu'on passe le temps à faire des enfants, il y aura toujours ça. Parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Je suis désolé, hein. Quelqu'un qui a faim, là, il n'est pas un homme libre. Et quelqu'un qui a faim, il est exposé à tout. Vous comprenez? Il est exposé à tout. C'est-à-dire que si moi j'ai faim, jamais manière que toi tu vas aller travailler, hein? Même aller vendre charbon, ou bien aubergine, ou bien lotus là. C'est cette même manière que d'autres aussi vont aller, eux là, se donner aux gens qui n'ont pas envie. Et on voit que c'est un fait. Même si on refuse d'accepter les choses, la réalité, c'est un fait. Donc, prenons nos responsabilités, surtout chers parents. Prenez vos responsabilités, essayons de mettre les choses en place pour que les femmes ne puissent pas peut-être tomber enceinte si elles n'ont pas envie de faire des enfants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Et aussi, je vais toucher aussi le niveau du gouvernement. Vous savez, malheureusement, on vit dans des pays où il y a aussi une grande irresponsabilité de nos États. Il faut que le gouvernement mette des choses en place pour la jeunesse. À pas nous faire danser. Hein? À pas créer les faux buzz pour qu'on s'embrouille sur la toile. Qu'est-ce que le gouvernement met en place pour la jeunesse africaine? Hein? Qu'est-ce que le gouvernement met? Est-ce qu'il y a des formations gratuites pour des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des familles un peu aisées? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des emplois? Ou bien, il y a tout ça aussi. Parce que une jeunesse qui est livrée à elle-même, qui n'a pas de travail, qui n'a rien à faire là, elle va être quoi? Elle va être exposée à la vente de drogue, à l'alcool, à la prostitution et à plusieurs facteurs. Donc le gouvernement aussi a sa part de responsabilité. Maintenant, il y a aussi la part de responsabilité de nous aussi, la jeunesse, surtout maintenant, des jeunes qui sont, on va dire, qui sont pressés d'avoir de l'argent. L'argent, on travaille pour avoir de l'argent. On ne va pas vendre son corps pour avoir de l'argent. C'est pas parce que tel jeune a peut-être iPhone 14 ou 15 et tu sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Peut-être qu'il sort d'une famille riche. Mais toi, tu n'as pas ça là. Est-ce que tu es obligé forcément de vouloir avoir ça? Mais quand tu es un vieux là, mon frère, tu es exposé. Quand tu es un vieux, tu es pressé de rouler voiture, tu es pressé de porter les vêtements de luxe, tu es pressé d'être propre. Tu es exposé à tout. Donc là, je pense que il y a tous ces facteurs-là auxquels on doit toucher pour que cette jeunesse puisse prendre conscience. Les parents, le gouvernement et puis la jeunesse actuelle. Voilà. Et bravo encore à la Côte d'Ivoire, à nos gouvernements, bravo encore à tous ces influenceurs. Ce monsieur, j'ai vu les vidéos, le monsieur il est mauvais. Et je pense même que ce monsieur, ce qu'il fait, c'est pratique. C'est un truc on va dire mais que c'est, genre c'est marabout, mais un truc comme ça. Mais c'est pas simple. Parce que si tu fais ça là, il y a des gens qui font ça en Côte d'Ivoire, va les voir. Mais tu vas aller prendre des jeunes enfants perdus, naïfs. Tu vas aller les blaguer, tu vas aller les mougou. Un vieux monsieur avec son ventre des barriques. Et puis tu as le courage même de filmer. Ce monsieur là doit même faire 20 ans de prison. Il doit rester en prison, parce qu'il est mauvais. Et je répète que je pense pas que ce monsieur-là, il fait ça parce qu'il aime ça. Le monsieur-là, peut-être, il allait prendre chance des enfants. Il est peut-être allé initier les enfants-là. Et tous ces jeunes qui ont été victimes de ce monsieur-là, allaient porter plainte. Même quand tu es victime d'un V, après 10 ans, 15 ans, tu peux porter plainte. Ces jeunes qui écoutent ces lives-là, ayez le courage d'aller porter plainte contre ce monsieur. Il doit faire la prison parce qu'il n'a même pas le droit de vous filmer. Il y a certains qui dormaient, on ne sait pas s'il est drogué. Et ils sont là, ils voient les lives, mais ils ont peur de porter plainte. Allez porter plainte, n'ayez pas honte. Allez porter plainte, même après 10 ans, 15 ans, tu peux aller porter plainte parce que déjà, il n'a pas le droit de te filmer. Et ce monsieur doit périr en prison parce qu'il est mauvais. Il est mauvais, voilà. Donc, merci beaucoup à vous et puis voilà, et puis je m'arrête là. Merci Jean-Marc. La Lyon, il y a Tracy qui dit qu'elle a un message, on va l'écouter. Tracy Bio. Tracy Bio, vas-y. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je peux passer en caméra. Caméra, vas-y. Il y a ma soeur qui est ici avec moi. Elle a une maladie depuis 3 mois. Ça finit pas. Ici, la boule avait pris ses seins. Ici. Ça a poussé, c'est cassé. Ça fait trop.
L'autre côté aussi, ça a pris un côté ici. Dans l'image, C'est du sel. on va censurer le live. Ça a pris. Mais donc, il y a une boule encore. Lève la caméra, c'est bon. Faut pas. Il y a une boule encore qu'elle a poussée en bas encore, dans les selles, la boule. Elle lui fait mal, tellement mal que on ne sait pas quoi faire. Donc hier, il y a eu quelqu'un qui est rentré en direct avec, en privé avec nous, pour nous envoyer 10 000, pour aller faire les examens. On a fait, on a envoyé. Les examens sont là. Si vous voulez, je vais vous montrer. On est parti, on dit qu'on aura fait échographie, plus un scanner, plus ils ont donné ordonnance. Attends 2 secondes. Attends. Est-ce que Aya est là? Est-ce que Aya est là? Elle est sur le live. Elle est sur le Elle est live. sur le live, mais je pense que son micro est ouvert, même si c'est pas son micro ouvert. Ok, c'est qu'elle doit bouger. Ok. Ah, ok. Son micro est fermé ici, moi je vois ouvert. Ok, c'est qu'il y a un bug. Ok. Faut parler, non. Si Aya t'écoute, elle va faire passer le message à Sana directement. Faut parler, on t'écoute. Bonsoir, bonsoir, mon. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.